Savais-tu que tes émotions peuvent t'aider à guérir ton esprit? Il existe 4 émotions puissantes capables de transformer ta façon de penser, de ressentir et de vivre. La peur, la tristesse, la gratitude et le pardon. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment les utiliser à ton avantage. Je vais te montrer comment te reconnecter à ton corps, libérer ce qui fait mal, cultiver une paix intérieure profonde et laisser derrière toi la culpabilité. Ce voyage est composé de 7 chapitres remplis d'outils pratiques, de clarté émotionnelle et de transformation intérieure. Si tu recherches la paix mentale et un véritable bien-être, ce chemin est pour toi. La nature et le pouvoir des émotions curatives. Les émotions ne sont pas seulement des états d'âme passagers, ce sont des forces profondes capables de bouleverser notre corps, notre esprit et notre vie entière. Chacune porte un but, un message, une fonction que nous ignorons souvent. Depuis l'enfance, beaucoup ont appris à cacher ce qu'ils ressentent, à ne pas montrer de faiblesse, à craindre la tristesse, à éviter la peur, à se taire face à la douleur. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela reste en nous et se transforme. Parfois, cela devient de l'anxiété, de la tension, de l'insomnie ou un épuisement profond. D'autres fois, cela se manifeste en maladies qui semblent physiques, mais dont la racine est émotionnelle. Comprendre cela est le premier pas vers la guérison. Les émotions, lorsqu'elles sont comprises et pleinement vécues, peuvent devenir un remède. La tristesse nous aide à lâcher prise, à traverser les pertes et à comprendre ce qui compte vraiment. La peur nous protège et nous prépare. La gratitude élargit l'âme, nous connecte à ce qui va bien et à ce que nous possédons déjà. Le pardon libère, défait les nœuds que nous portons parfois depuis des années sans le savoir. Guérir ne signifie pas supprimer les émotions difficiles, mais se permettre de les ressentir avec conscience. Cela veut dire ne pas se battre contre elles, mais les laisser s'exprimer et nous enseigner ce qu'elles ont à dire. Quand on apprend à écouter, à accueillir et à comprendre, quelque chose change à l'intérieur. Le corps se détend, l'esprit s'apaise, les choix deviennent plus clairs. Les émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont la carte, la boussole et la clé qui ouvrent des portes vers une version plus consciente, plus compatissante et plus forte de nous-mêmes. Ce voyage n'est pas une fuite de la douleur, mais son utilisation comme moteur. Ce n'est pas la recherche d'un bonheur constant, mais la construction d'une connexion profonde avec ce qui vit en nous. Il n'existe pas d'émotions bonnes ou mauvaises. Il n'y a que des émotions qui attendent d'être vues, entendues et comprises. Quand on leur ouvre cet espace intérieur, ce qui pesait se dissout peu à peu et ce qui semblait impossible à lâcher trouve enfin la sortie. Reconnecter le corps, l'esprit et l'émotion. Tout ce que nous ressentons se manifeste dans notre corps. Chaque émotion laisse une empreinte physique, même si nous n'en avons pas toujours conscience. L'anxiété serre la poitrine. La tristesse affaisse les épaules. La gratitude ouvre et détend le corps. Le corps est le premier endroit où l'émotion devient visible, et c'est aussi le premier endroit où commence la guérison. Pourtant, nous vivons souvent déconnectés de lui, happés par le pilote automatique, courant d'une chose à l'autre sans écouter ce qui se passe à l'intérieur. Retrouver cette connexion est essentiel. Quand corps, esprit et émotion travaillent ensemble, nous retrouvons l'équilibre. Nous cessons de réagir par impulsion et commençons à répondre avec conscience. Nous observons nos émotions au lieu de nous laisser emporter par elles. Un moyen simple pour commencer est de prêter attention à tes sensations physiques quand une émotion arrive. Si c'est la colère, où se loge-t-elle? Est-ce une chaleur, une tension? Si c'est la peur, est-ce ton estomac qui se contracte, ta respiration qui change? Cette observation te ramène dans le présent, et la présence est déjà une forme de guérison. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Pratique simple, respirer profondément, bouger doucement ton corps,
marcher en silence, fermer les yeux quelques minutes pour ressentir. Ce ne sont pas des techniques compliquées, c'est simplement revenir à la maison. Et cette maison, c'est toi. Ton corps parle sans cesse. Une tension qui revient toujours face à une certaine personne. Un nœud à l'estomac quand tu prends une décision contre tes valeurs. Un soulagement physique quand tu dis enfin ce que tu devais dire. Tout cela est de l'information précieuse, une sagesse corporelle qui, combinée au pouvoir de l'émotion, devient une boussole intérieure. Accepter et exprimer les émotions difficiles. Certaines émotions dérangent profondément. La tristesse, la colère, la peur, la culpabilité. Depuis l'enfance, on nous a appris qu'elles étaient négatives, qu'il fallait les cacher, les retenir, les ravaler. Mais refuser de les ressentir ne les élimine pas. Elles restent enfermées, et ce qui n'est pas exprimé s'accumule. Accepter ces émotions ne veut pas dire se résigner. C'est reconnaître qu'elles font partie de la vie humaine. Tout le monde, sans exception, traverse la peur, la colère, la confusion. Ce qui nous freine souvent, c'est la peur de perdre le contrôle, d'être jugé ou que la douleur soit trop lourde. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Plus on évite de sentir, plus la douleur s'intensifie dans l'ombre. L'acceptation est la première étape de la libération. Accepter, c'est accueillir ce qui est, sans jugement ni précipitation, sans vouloir changer immédiatement. Observer, respirer, laisser l'émotion se déplacer, s'adoucir et se transformer d'elle-même. Puis vient le moment d'exprimer, car une émotion non exprimée stagne. Elle a besoin de sortir, par la parole, les larmes, l'écriture, le mouvement. Chacun trouve sa voie. Certains écrivent dans un journal, d'autres parlent à une personne de confiance, d'autres encore libèrent par le corps grâce à l'exercice ou à la danse. Peu importe la méthode, tant que cela ne reste pas enfermé à l'intérieur. Exprimer ne signifie pas exploser. Il ne s'agit pas de crier ou de blesser les autres. Il s'agit de libérer depuis un lieu conscient, de reconnaître ce que nous ressentons et de le laisser circuler de façon sécurisée. Lorsque nous apprenons à faire cela, l'émotion suit son cycle. Elle vient, se manifeste, se libère, puis s'en va. Aussi simple, aussi naturel. Mais lorsque nous la bloquons, elle reste enfermée, tourne comme une roue sans sortie, nous vole notre énergie, perturbe notre sommeil et draine notre vitalité. C'est pourquoi nous permettre de ressentir et d'exprimer des émotions difficiles n'est pas un luxe, mais une nécessité. Avec le temps, quelque chose de très beau se produit. Nous perdons la peur de ressentir. Les larmes ne nous effrayent plus. La tristesse ne nous met plus mal à l'aise, car nous savons qu'elle passera, qu'elle porte un message, qu'elle nettoie quelque chose en nous. Lorsque nous la traversons, nous en sortons plus légers, plus forts, plus en paix. Ce chapitre est une invitation à cesser de lutter contre ce que tu ressens, à arrêter de vouloir être bien tout le temps, à retirer le masque. Car la véritable guérison commence lorsque tu t'autorises à être authentique. Être authentique, c'est ressentir, sans filtre, sans culpabilité, sans peur. Très bientôt, nous allons découvrir des émotions qui non seulement soulagent, mais qui élèvent. Mais pour cela, il faut d'abord faire de la place. Et cet espace s'ouvre en libérant tout ce que nous n'avons plus besoin de porter. Cultiver des émotions positives, gratitude et émerveillement. Après avoir traversé les émotions difficiles, après avoir appris à les accepter et à les exprimer, vient le moment d'ouvrir un espace pour quelque chose de nouveau. Des émotions qui nous nourrissent, qui non seulement nous soulagent, mais qui nous élèvent. Des émotions qui transforment profondément, de l'intérieur. Parmi elles, deux ont un pouvoir particulier, la gratitude et l'émerveillement. La gratitude n'est pas seulement une belle attitude, c'est une émotion qui modifie la chimie du cerveau. Lorsque nous la ressentons, le corps libère de la sérotonine et de la dopamine, des substances directement liées au bien-être, à la sérénité et à la sensation de plénitude. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous n'avons pas besoin de grands événements pour l'éprouver. Il ne s'agit pas d'attendre que tout soit parfait pour remercier, mais d'entraîner notre regard à voir ce qui va déjà bien.
Un souffle, une tasse de café chaud, une étreinte sincère, une parole bienveillante, un rayon de soleil qui traverse la fenêtre. La gratitude, c'est la capacité à reconnaître le petit comme précieux. Lorsqu'elle devient une pratique quotidienne, elle a un impact immense sur notre esprit. Les personnes qui cultivent consciemment la gratitude développent une meilleure résilience émotionnelle, ressentent moins d'anxiété, dorment mieux et affrontent les défis avec plus de clarté. Car la gratitude ne supprime pas ce qui est difficile. Elle rappelle qu'il y a aussi de la lumière, que tout n'est pas sombre, que même au cœur du chaos, il existe des raisons d'être reconnaissant. Un exercice simple pour commencer. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas besoin qu'elles soient grandes. Plus elles sont simples, plus la pratique devient profonde. C'est une façon d'entraîner ton esprit à se concentrer sur ce qui fonctionne. Ce changement de focus transforme ton énergie, ta vision du monde et ta manière d'y être. Aux côtés de la gratitude, il existe une émotion que beaucoup ont oubliée, l'émerveillement. C'est cette capacité à se laisser surprendre par la simplicité, à regarder une fleur et rester sans voix, à contempler un ciel au crépuscule et sentir que quelque chose de plus grand nous porte, à observer le rire d'un enfant et se laisser envahir par ce moment. L'émerveillement est profondément spirituel. Il nous connecte au sacré, au mystérieux, à l'immense. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il est toujours disponible. Pas besoin de voyager loin ou de vivre des choses extraordinaires. Il suffit de s'arrêter, d'ouvrir les yeux, d'être présent. Lorsque nous ressentons de l'émerveillement, l'ego s'efface. Nous cessons de penser uniquement à nous, à nos problèmes, à nos listes interminables de tâches. C'est comme une pause intérieure qui régénère, qui nous ramène au présent et nous rappelle que nous sommes en vie. L'émerveillement réduit le cortisol, améliore la mémoire, renforce le système immunitaire. Mais au-delà des effets physiques, il nous rend plus humains, nous reconnecte à la beauté, nous aide à regarder différemment et à donner du sens au quotidien. Imagine commencer ta journée avec gratitude et la finir avec émerveillement. Imagine vivre à partir de cet espace, un espace où la vie ne tourne pas uniquement autour de la douleur, de l'effort et de la lutte, mais aussi autour de la joie et du miracle de chaque instant. Ce n'est pas un rêve, c'est une pratique. Le cerveau s'habitue à ce qu'on lui donne. Si tu le nourris de peur, de plainte et de critique, il parlera ce langage. Mais si tu le nourris de gratitude, de présence et d'ouverture, il traduira la vie autrement. Ce qui te semblait gris se colorera. Ce chapitre est une invitation à revenir ressentir, à élargir ton cœur et à faire des émotions positives un choix quotidien. Pas pour nier le difficile, mais pour l'équilibrer. Pour se souvenir qu'il y a aussi des cadeaux, de la beauté et de la magie. Cultiver la gratitude et l'émerveillement, c'est nourrir les racines d'un esprit plus sain, d'un cœur plus ouvert et d'une vie plus ancrée dans le présent. Autocompassion et pardon envers soi. Toute notre vie, on nous a appris à être durs avec nous-mêmes, à nous exiger sans relâche, à nous critiquer quand nous échouons, à nous pousser même quand nous n'avons plus de force. Nous avons cru que cette dureté était de la force, que si nous n'étions pas implacables envers nous-mêmes, nous deviendrions faibles, paresseux ou médiocres. Mais en réalité, cette attitude nous brise souvent de l'intérieur, nous remplit de culpabilité, de honte et d'anxiété. Pire encore, nous le faisons sans même nous en rendre compte. Nous nous parlons avec une voix intérieure que nous n'utiliserions jamais envers quelqu'un que nous aimons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons pratiquer quelque chose qui paraît simple, mais qui est profondément transformateur. L'autocompassion. L'autocompassion n'est pas de l'apitoiement ni une excuse pour tout justifier. C'est apprendre à se traiter avec la même compréhension, la même tendresse et le même respect que nous offririons à une personne que nous aimons profondément. C'est reconnaître notre humanité, comprendre que se tromper, douter, avoir peur ou traverser des jours sombres fait partie du chemin. Nous n'avons pas besoin que tout soit parfait pour mériter la paix. Quand nous nous permettons d'être bienveillants envers nous-mêmes, quelque chose de profond se passe.
La tension intérieure se relâche, la guerre dans notre esprit s'apaise, le silence s'installe. Dans ce silence, l'esprit se répare, le corps se détend. Les émotions circulent librement, car elles ne sont plus jugées, mais simplement vues, accueillies et acceptées. L'un des plus grands obstacles à cette autocompassion, c'est le passé. Les décisions que nous avons prises, ce que nous avons fait ou pas fait. C'est là qu'intervient le pardon, mais pas celui que nous offrons aux autres, celui-là viendra plus tard. Le premier pardon, c'est envers nous-mêmes. Se pardonner d'avoir fait confiance quand il ne fallait pas, de rester là où nous savions que ce n'était plus juste, de nous être tus alors que nous avions besoin de parler, de nous être trop exigés, ou encore d'avoir abandonné nos propres rêves. Ce pardon ne vient pas en un jour. C'est un processus. Parfois une conversation avec soi-même, parfois un profond sanglot, parfois une lettre jamais envoyée. Mais il est nécessaire. Tant que nous ne libérons pas ce poids, nous avançons avec lui sur le dos, et peu importe nos efforts, il nous retient toujours. Il y a toujours quelque chose qui nous retient. Se pardonner, c'est reconnaître que nous avons fait du mieux que nous pouvions, avec ce que nous savions, avec ce que nous avions, avec le niveau de conscience que nous possédions à ce moment-là. Et quand ce pardon ne vient pas seulement de l'esprit, mais du cœur, une énergie immense se libère. Toute cette culpabilité, tout ce jugement, tout ce reproche, c'était du poids. Et lorsque nous le déposons, nous ressentons une légèreté que nous ne connaissions peut-être pas. Se pardonner ne veut pas dire effacer le passé, mais le regarder autrement, remercier pour ce qu'il nous a enseigné, garder ce qui nous a servi et laisser partir ce que nous n'avons plus besoin de porter. Pratiquer l'autocompassion et le pardon, c'est construire une nouvelle relation avec soi-même, plus douce, plus consciente, plus authentique. C'est cesser de chercher à l'extérieur l'amour que nous ne nous offrons pas à l'intérieur. C'est comprendre que nous méritons respect, tendresse et soin, non pas pour ce que nous accomplissons, mais pour ce que nous sommes. Et à partir de ce lien intérieur renouvelé, la vie commence à changer. Les décisions que nous prenons, les personnes que nous choisissons, les mots que nous utilisons, tout se transforme. Car lorsque nous nous traitons bien, nous cessons de tolérer que d'autres nous traitent mal. Quand nous nous respectons, nous savons poser des limites. Quand nous nous valorisons, nous cessons de nous contenter de miettes. Ce n'est pas une théorie, mais une pratique. Une invitation quotidienne à observer comment tu te parles, comment tu te traites, comment tu te soutiens lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Car c'est dans ces moments difficiles que tu as le plus besoin de ta propre tendresse. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Seulement d'être prêt. Prêt à te donner ce que tu as toujours attendu des autres. Prêt à devenir ton propre refuge. Prêt à guérir de l'intérieur. Thérapie expressive et libération émotionnelle. Pendant des années, nous avons essayé de guérir avec des mots, des explications, de la logique. Et si la compréhension mentale est utile, elle ne suffit pas toujours. Car certaines blessures ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Certaines émotions ne se résolvent pas en pensant, mais en libérant. C'est là qu'interviennent les thérapies expressives. Ce sont des outils puissants pour débloquer ce que nous portons en nous. Elles impliquent le corps, la créativité, l'art, le mouvement. Car souvent, ce que nous n'avons pas pu dire avec des mots, notre corps le crie à travers la tension, les blocages, les douleurs persistantes. Mais lorsque nous offrons au corps un canal pour relâcher, quelque chose se débloque. Pas besoin d'être artiste, ni d'avoir une technique. Il suffit de vouloir ouvrir une porte. Le mouvement conscient, par exemple, aide à libérer les émotions retenues. Danser les yeux fermés, bouger librement sans jugement. C'est une manière puissante de déposer des charges que nous ne savions même pas porter. Par le corps, nous libérons tristesse, colère, peur et même de vieilles mémoires que nous gardions sans comprendre leur poids. L'écriture est une autre voie. Écrire sans filtre, sans structure, sans se soucier de la forme. Laisser la main exprimer ce que l'âme ne peut pas dire à voix haute. Écrire des lettres qu'on n'enverra jamais,
tenir des journaux intimes que personne ne lira, déposer des confessions privées qui ont seulement besoin de sortir. Car souvent, ce qui n'est pas dit reste à l'intérieur comme un écho, et en l'écrivant, nous lui donnons forme, espace et sortie. L'art, sous toutes ses formes, est aussi un langage de guérison. Peindre, dessiner, faire des collages, modeler l'argile, peu importe le résultat, ce qui compte, c'est le processus, car en peignant, tu lâches prise. En dessinant, tu écoutes des parties de toi qui ne savaient pas s'exprimer. L'art ne guérit pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il est vrai. Il existe aussi les thérapies, par le son. Utiliser la voix pour libérer des tensions, pour vibrer, pour débloquer le centre émotionnel. Chanter, même si tu ne sais pas chanter. Crier dans un espace sûr. Libérer la voix que tu gardais enfermée. Car lorsque nous ne nous sentons pas écoutés, une partie de nous se referme. En retrouvant notre voix, nous retrouvons notre pouvoir. Toutes ces thérapies expressives ont un point commun. Elles ne passent pas par la tête. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de t'abandonner au processus. Laisser le corps parler. Laisser l'émotion trouver son chemin vers l'extérieur. C'est là que la magie opère. Après une séance d'expression profonde, ce qui semblait insupportable devient plus léger. Ce qui paraissait éternel commence à s'effacer, car tu as enfin laissé sortir ce poids. Ce n'est pas que ça disparaisse d'un coup, mais ça change de forme, ça devient plus gérable, ça trouve une autre place en toi. La libération émotionnelle n'est pas un événement unique. C'est une pratique. C'est s'autoriser à lâcher encore et encore. C'est croire que chaque larme, chaque mot écrit, chaque mouvement du corps ouvre un espace pour plus de clarté, plus de paix, plus d'authenticité. Et le plus puissant, c'est que tu n'as pas à le faire seul. Il existe des espaces, des cercles, des ateliers, des thérapeutes qui accompagnent ce type de processus. Et si tu le fais chez toi, avec respect et conscience, c'est tout aussi valable. L'essentiel, c'est de ne pas rester bloqué, de ne pas continuer à accumuler, de ne pas retenir ce qui demande à sortir. Guérir n'est pas toujours linéaire. Parfois c'est chaotique, intense, désordonné. Mais cela fait aussi partie du chemin. Et plus tu t'autorises à t'exprimer, moins tu juges ce que tu ressens. Plus tu te rapproches d'une véritable libération émotionnelle. Une libération qui ne vient pas de tout comprendre, mais de relâcher enfin ce que tu n'as plus besoin de porter. Intégration quotidienne. Des habitudes pour guérir l'esprit. À ce stade du chemin, il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais d'intégrer. Car connaître toutes ces clés ne sert à rien si elles ne sont pas appliquées dans la vie de tous les jours. La véritable transformation ne se produit pas en un instant. Elle naît de la répétition, de la constance, de ces petits gestes que l'on répète chaque jour, même lorsque personne ne nous regarde. Guérir l'esprit n'est pas un événement soudain. C'est un processus lent, intime, souvent invisible, mais incroyablement puissant. Ce processus a besoin d'ancrage, d'habitudes, de rituels qui nous rappellent qui nous sommes et vers où nous voulons aller. Le premier de ces rituels, c'est s'arrêter, faire des pauses, respirer, ralentir, ne serait-ce que quelques minutes par jour, et se demander « Comment je me sens aujourd'hui ? De quoi ai-je besoin ?» Cette simple question peut t'ouvrir un monde, car lorsque tu t'écoutes, tu cesses de vivre en pilote automatique. Et quand tu sors de ce mode automatique, tu reprends ton pouvoir. La deuxième habitude, c'est écrire. Pas comme une obligation, mais comme un rituel. Prends 5 minutes par jour pour déposer sur le papier ce que tu ressens, ce qui te fait mal, ce que tu remercies, ce que tu crains, ce que tu rêves. Écrire nettoie, clarifie, organise. Et lorsque cela devient une habitude, c'est un canal permanent de libération. La troisième habitude, c'est bouger. Pas pour l'esthétique, mais pour la santé émotionnelle. Le mouvement libère les émotions retenues. Choisis une forme qui te plaît. Marcher, danser, t'étirer au réveil. Peu importe la manière, ce qui compte, c'est de bouger, car le corps a besoin de s'exprimer pour guérir.
Et lorsque le corps se libère, l'esprit suit. La quatrième habitude, c'est s'entourer de calme. Éteins le bruit quand tu peux. Baisse le volume du monde extérieur et écoute. Écoute ton intuition, ton corps, ton silence. Il y a tant de sagesse dans ce qui ne se dit pas, dans ce qui se ressent seulement. Offre-toi ces moments de quiétude, même courts, car c'est dans la paix que l'intégration profonde se produit. La cinquième habitude, c'est pratiquer la gratitude. Chaque soir, avant de dormir, nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Même après une journée difficile, il y a toujours quelque chose à sauver. Ce geste simple transforme ton regard, t'ancre dans le positif et t'entraîne à voir la vie avec plus d'ouverture. Et enfin, la plus essentielle de toutes, te traiter avec amour. Être ton propre refuge. Te parler avec douceur. T'enlacer quand tu tombes. Te féliciter quand tu avances. Te regarder avec les yeux que tu aurais aimé trouver chez les autres. Car au fond, guérir l'esprit, c'est revenir à toi. C'est rétablir le lien le plus important de tous, celui que tu as avec toi-même. Ce chemin que nous avons parcouru ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer. Chaque jour est une nouvelle occasion de choisir autrement, de ressentir sans peur, de lâcher ce qui blesse, de faire de la place à ce qui nourrit. Une nouvelle occasion de vivre avec plus d'authenticité, plus de liberté, plus de paix. Si ce contenu t'a aidé, si quelque chose a résonné en toi, abonne-toi pour continuer ce voyage de transformation émotionnelle. Ici, on va plonger encore plus profondément avec des outils pratiques, des histoires vraies et beaucoup de conscience. Et si tu veux partager ton expérience, ce que tu as ressenti, ce que tu retiens de cette vidéo, écris-le en commentaire. On se lit, on s'accompagne et on continue à grandir ensemble.